Alors, dans la parasha de Lech Lecha, il y a quelque chose de tout à fait curieux, c'est que Abraham apparaît comme ça d'emblée, Lech Lecha. Et on l'annonce pratiquement pas, on a juste vu un peu la généalogie avant, mais on l'annonce pas. Pourquoi on ne dit pas comment Abraham est devenu un tzaddik. Il apparaît d'emblée comme un tzaddik. Or, nos sages nous enseignent que c'est fondamental, justement, qu'Abraham apparaisse comme ça, parce que Abraham, c'est la notion de chesed. Le paradis, ça en parle beaucoup. Que la notion de chesed, c'est la notion, justement, d'indéterminé. Un acte, et c'est quelque chose de merveilleux à penser, un acte de pur amour est un acte qui n'a pas de condition. Si je fais un acte, même très généreux, parce qu'il y a une raison, une causalité, qu'elle soit de tout ordre que vous voulez, d'intérêt, de reconnaissance, tout ça, c'est déjà plus du chesed 100%. Le chesed, c'est cette capacité d'irruption de pur amour non conditionné qui crée un acte. Et ça paraît aberrant. Comment est-ce que je peux faire un acte de pur amour? Comment est-ce que je peux faire un acte qui n'est pas conditionné, qui n'a aucune raison d'être? Et Abraham, précisément, apparaît comme ça, comme une irruption ex nihilo, comme la génération spontanée, parce que justement, on voulait signifier que Abraham, malgré le fait que le Midrash nous raconte qu'Abraham, pas du tout, qu'Abraham n'a pas tout d'un coup une révélation comme ça, qu'il a réfléchi, et qu'Abraham a cru qu'au début le soleil était le Dieu, il a vu que le soleil sombrait, donc crépuscule, donc il a dit ça ne peut pas être le Dieu, donc c'est la lune, il a dit ça ne peut pas être la lune, parce que quand le matin, à l'aube, il a bien vu que c'était pas la lune, donc il y a eu toute une réflexion qui l'a amené, donc il y a un être inconditionné qui est à l'origine de tout. Donc on a l'impression que ça a été raisonné, que c'est l'aboutissement d'une réflexion. Mais justement, non. Nous explique le paradis que pas du tout. Que même cette réflexion-là était une carapace, une écorce, à quelque chose qui se passait à Abraham au plus profond, qui était l'irruption de quelque chose qui n'était absolument pas censé. C'était la notion d'amour. Vous savez que la notion d'amour, c'est quelque chose de merveilleux. C'est que Abraham Avinu étant amour lui-même, ayant cette faculté de donner sans raison, l'amour de donner pour donner, c'est pour ça qu'il a trouvé l'idée de création. Chez nos sages, chez nos pères, dans la Torah, la notion, l'idée, le concept, et l'éthique, et la morale, et les midot, ce qu'on appelle le caractère, sont intimement liés. Intimement liés. Abraham Avinu découvre la notion que Dieu est créateur parce qu'il va au bout de lui-même. Or, le bout de lui-même, c'est l'amour. C'est un être fait pour l'amour. Et quand il découvre l'amour, il découvre que Dieu a créé le monde, parce qu'il comprend que le monde est le résultat d'un immense acte d'amour. Le cosmos est une offrande. Dieu a créé le cosmos sans aucune raison. Pas des raisons que nous on comprend dans notre sens, dans notre économie générale de qu'est-ce que c'est des causes, de la causalité. C'est un acte de pur amour, de don. De don, il donne. Eh bien, l'homme, en écho, l'homme ressemble à Dieu. L'homme a la capacité de faire des actes qui sont absolument inconditionnés, qui sont des purs actes gratuits d'amour. Et Abraham découvre cette capacité de donner, en découvrant cette capacité de donner gratuitement, il comprend que Dieu a créé le monde gratuitement. Ça va ensemble, c'est la même façon pour Yitzhak. Yitzhak Avinu découvre le messianisme. Yitzhak, c'est Chaïketz, celui qui avait vécu la fin des temps, parce qu'il porte la mida du djinn, la mida de la loi. Et la loi, la mida de la rigueur, impose que tout devra rendre des comptes, que le monde va vers son jugement dernier, que le monde devra dire, chacun devra dire, rendre compte de ce qu'il a fait. Mais Yitzhak Avinu découvre cette notion de messianisme, que le monde du grand jugement dernier, du Mashiach, il le découvre parce qu'il a la mida, il a poussé jusqu'au bout la mida tadine. Donc on voit dans la Torah les midot, le caractère profond, l'intrigue, sa personnalité la plus intime, sa neshama, son âme, est liée à l'idée. La production d'une idée thoraïque est liée essentiellement à son paysage intérieur, à qui je suis. C'est pour ça que vous n'avez pas à la Torah de grands sages, pas un seul, qui était un rachat, ça n'existe pas. Et il n'y a pas de grands penseurs judaïques qui n'étaient pas des grands tzadikim, ça n'existe pas. Et même certains sages qui sont devenus, Dieu préserve, des rachaïm, enfin qui sont tombés dans tous les cas, ils sont tombés, ils étaient des tzadikim avant de tomber. On ne peut pas être un rachat et devenir Talmid Chacham, ça n'existe pas. Moi j'enseigne dans une yeshiva, par exemple, très souvent des gens ont un passé glorieux, intellectuel, c'était des professeurs à la fac et tout, ils ne comprennent rien à la Gemara. L'autre est chauffeur de taxi, il comprend tout. Comment c'est possible? C'est parce que justement la Torah, l'accès à la Torah n'est pas
n'est pas lié simplement à l'intelligence, il est lié à l'ouverture du cœur. Donc Abraham, c'est la notion de chesed, la notion d'amour, et la notion de chesed, elle est inconditionnée, et donc Abraham apparaît comme ça. Pitom, il apparaît subitement, parce qu'on veut nous montrer que malgré que le Midrash nous dit qu'il y a toutes sortes de cheminements qui l'ont amené à la compréhension que Dieu est créateur, en essence, ces cheminements n'étaient qu'un prétexte, il avait déjà compris avant de chercher. Il avait déjà compris que Dieu avait créé le monde avant de chercher, parce qu'il était en relation avec cette notion de précède. On va raconter, pour bien comprendre cette notion-là qui est fondamentale, une notion extraordinaire. Vous savez que quand Abraham vient et dit que Dieu a créé le monde, et qu'il est unique, Nimrod et toute la société dans laquelle il vivait, qui était une société basée sur le commerce des idoles, c'était aussi économique et idéologique, veut tuer Abraham, parce que c'est trop dangereux. Un homme qui dit que Dieu est unique, il va falloir détruire les idoles, ça va être une catastrophe économique. Et donc, on met d'abord Abraham Avinu 10 ans en prison. Et après ces 10 ans de prison, on le sort de prison, on lui dit, est-ce que tu crois toujours que Dieu a créé le monde et qu'il est un? Il dit, oui, je le crois, c'est sûr, je le crois. Il dit, alors on va te tuer. Et on met Abraham devant le Kivshanaesh, devant la fournaise ardente, et on va le tuer. Et Abraham, à ce moment-là, a une réflexion incroyable. Il dit, En manik babira. Dieu ne gouverne pas le monde. Il a créé le monde, il est un, mais il n'y a pas de Hashgara pratit, il n'y a pas de providence. Pourquoi? Parce que si je suis le seul être au monde qui proclame que Dieu est un, et qu'il a créé le monde, et qu'il ne me sauve pas, c'est que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Il était arrivé à une sorte de réflexion voltairienne, d'un déisme, que Dieu a créé le grand horloger de l'univers, qu'il a créé le monde, mais qu'une fois qu'il a créé les lois dans le monde, elles agissent tout seules. Et il n'y a plus d'intervention divine ici-bas. Dieu nous préserve d'une telle pensée, c'était la pensée de Voltaire, c'est la pensée des déistes. Nous, on pense que Dieu intervient dans le monde. Mais Abraham Avinu, à cet instant, pense pas cela. Il pense que, puisque je suis le seul à dire que Dieu existe, et que Dieu ne me sauve pas, c'est qu'il n'intervient pas dans le monde. Et on pousse Abraham dans le feu. Et il donne sa vie pour cette vérité que Dieu a créé le monde. Et dans le feu, Dieu apparaît à Abraham, il y a un miracle. Il ne brûle pas. Il dit, Ani mani kabira. C'est moi qui dirige le monde. Et Dieu sort Abraham du feu, et à partir de là commence toute l'histoire de la Torah. Ça, c'est le Midrash. Le Briskerou pose une couchée fracassante, une question. Il dit, si Abraham Avinu est arrivé à une conclusion que Dieu a créé le monde, mais qu'il ne regarde pas ce qui se passe ici-bas, ça veut dire que le monde n'a aucun sens, que le monde est absurde. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne ment pas? Pourquoi il ne sauve pas sa vie? Pourquoi il ne dit pas, bon, d'accord, il aurait pu mentir. Il aurait pu dire, d'accord, vous avez raison, il y a plusieurs dieux, etc. Il aurait pu dire ça. Puisque de toute façon, Dieu ne te regarde pas. Tu en arrives à la conclusion que Dieu ne te regarde pas. Donc pourquoi tu sacrifies ta vie pour quelque chose qui n'a aucun sens, qui n'a aucune nafkamina, que tu fasses ça ou que tu fasses autre chose, ça ne changerait au monde. Question vertigineuse. Bien entendu, on dit tout ça avant que Dieu se révèle à Abraham. Dans la vérité des choses, Dieu, bien sûr, nous regarde à chaque instant. Et la réponse que le Briskerou dit est une réponse tellement difficile à comprendre que jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question de qu'est-ce qu'il a véritablement répondu. Il dit, parce que la fidélité au bien est plus fondamentale que toute nafkamina, que toute conséquence du bien. Je ne fais pas la vérité parce qu'elle change le monde. Je ne suis pas ma vérité parce qu'elles vont transfigurer le monde. Je fais la vérité parce que c'est la vérité. Ah, cette vérité est absurde. Cette vérité n'a aucune conséquence. Cette vérité n'a aucun écho dans l'univers. C'est pas grave. Je suis fidèle à la vérité. Imaginez quelqu'un qui a échoué en bateau dans une île sauvage avec des gens qui dansent toute la journée autour de feu. Je dis des clichés, hein, c'est pas important. C'est juste, imaginons une chose comme ça. Mettre les tefilines dans cet environnement, faire Shabbat dans cet environnement, est-ce que ça aurait un sens? Non. Il serait là au milieu des rochers, au milieu des oiseaux, des perroquets, des singes, et des tribus qui danseraient autour de lui, autour du feu, et lui ferait Shabbat de Kiddush. Ça aurait à première vue aucun sens. Bah, si on te dit, non, c'est pas grave. Ta fidélité au concept du Shabbat, ta fidélité à la vérité, elle doit dépasser tout environnement, même si elle n'a aucune influence sur l'événement. C'est la fidélité au vrai. Le fait que je ne peux pas trahir qui je suis, aux naissances, jusqu'à la mort. Puisqu'Abraham Avinu était prêt à mourir
pour ne pas trahir la vérité. Il savait que Dieu, l'essence de mon essence et l'essence de la compréhension de moi-même et du monde, est que Dieu est un et qu'il a créé le monde. Donc je ne peux aucunement trahir cela. Ah, vous me dites que ce que je dis n'a aucun sens, d'accord. Je sais, je suis d'accord avec vous, puisque Dieu ne me sauve pas, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Mais je ne vais pas trahir ce que je crois être vrai à cause d'un résultat, à cause de sauver ma vie, à cause de... Non, ce qui est vrai, la fidélité est vraie. Vous comprenez que quand on vit comme ça, quand on vit où notre vie est profondément ancrée, reliée à la vérité, et non pas à d'autres formes de compromis qui sont extérieurs, qui sont le compromis social, le compromis de l'opinion, ou même le compromis de la vie, ou même du résultat. Quand on vit comme ça, on est profondément lié à l'infini, à la possibilité infinie des choses. Rien ne peut s'arrêter devant nous. Quelqu'un qui a cette fidélité au vrai, et ça, nous, on doit le traduire dans notre vie à nous. Nous, on doit bien comprendre qu'à un moment donné, il s'agit de ne jamais se trahir. Les choses dans lesquelles on croit vraiment, les choses qu'on s'est vraiment engagé, ne jamais faire de compromis avec ça. Ne jamais faire de compromis avec ça, parce que d'abord, ce n'est pas payant, et en plus, que c'est une destruction de la force intérieure de chacun d'entre nous. Quand quelqu'un, au nom du résultat, et ça peut arriver même dans le monde de la Torah, au nom de, j'ai besoin de, je ne vais pas donner des détails, des exemples, mais au nom de certaines nécessités impérieuses, pour les meilleures raisons, pour faire vivre des établissements thoraïques, etc., on va commencer à faire des choses qui ne sont pas véritablement des choses dans lesquelles je crois. On ne se rend pas compte qu'on détruit beaucoup plus que l'on construit. Parce qu'à ce moment-là, on a perverti ce qui est le plus noble en nous, le cœur, la notion même de notre relation, avec ce qui est le plus noble, les choses dans lesquelles on devrait mourir pour. Et donc, très facilement, on peut très vite chavirer, sombrer dans une sorte de trahison latente, qui ne se voit pas, mais qui est infiniment destructrice. Donc, ce que nous apprend l'Echlecha, en premier lieu, on parlera d'Abraham dans les autres parachutes, mais ce qui nous apprend en vérité, d'abord, avant tout, c'est ce principe-là. Ce principe de désengagement de toute force extérieure pour être fidèle à l'essence même de ce que je suis. Ce n'est pas non plus innocent que c'est lié à la notion de Chesed. C'est que la notion de Chesed, le paradis sacre nous enseigne que toutes les autres vidotes, tous les autres caractères en nous, sont liés au monde. Elles sont secondes, elles apparaissent avec le monde. Mais la notion de Chesed est avant le monde. Comme on l'a dit au début de notre intervention, Dieu crée le monde par pur amour. Donc le pur amour, qui est entre guillemets la cause du monde, est avant le monde. Donc cette notion de Chesed qui nous habite, cette capacité de donner gratuitement à l'autre, d'être capable de donner à son épouse d'abord, à ses enfants après, à ses amis par la suite, et à tout le monde si on le peut, d'être capable de faire des gestes désintéressés, de vraiment donner pour lui, c'est quelque chose qui va nous renouveler. Quand quelqu'un est capable d'un don gratuit, il se renouvelle, il redevient quelqu'un d'autre. Il est recréé, il rejaillit, il est ressuscité. Il redevient, il s'arrache à toutes les aliénations de l'être. La capacité de chesed est une capacité de renouvellement extraordinaire. C'est pour ça qu'Abraham n'avait jamais voulu se trahir. Parce que même si c'était trahi au nom d'un raisonnement, mais ce que je fais n'a aucun sens, je vis dans un monde où la vérité n'a aucun sens, alors autant mentir. Ce raisonnement peut tenir d'un point de vue logique, mais il est dans le monde. La fidélité d'Abraham, elle est avant le monde. Elle est, oui d'accord, mais si je fais ça, je trahis le pourquoi j'ai été créé. Je trahis l'essence même de ce que je suis. L'essence même de ce que je suis, c'est la vérité. Donc je ne peux pas le trahir. Et nous, on doit apprendre ces enseignements-là, cette sorte de lien entre la vérité et le chesed, la vérité et l'amour, cette double fidélité que l'on doit avoir avec la vérité, aussi bien la vérité thoraïque, mais la vérité de nous-mêmes. Ne jamais trahir profondément ce que je suis pour aucune raison que ce soit. Aucune raison que ce soit. Et que cette fidélité à la vérité soit associée à une capacité du don gratuit. Et tout le monde comprend que ça va ensemble. Ce don gratuit, cette générosité, ce recès dont je suis capable, est la preuve que ma vie n'est pas enferrée, n'est pas enfermée dans les crocs et dans les processus restreints où le monde voudrait me soumettre. C'est la preuve que je suis lié à ce qui en amont me constitue au plus sublime, qui est avant le monde. Que ce chesed, vérité et amour, à ce niveau-là, ne font plus qu'un. C'est l'enseignement, en tous les cas le début de l'enseignement de la paracha de l'Echlecha.